La Grande-Bretagne vient d'initier une action qui pourrait transformer radicalement la guerre menée par Poutine. Il ne tire pas de balles, il ne lance pas de missiles. Il fait disparaître les drones de l'air avec une énergie armée invincible, transformant les essaims d'avions russes en confettis électroniques. C'est le Rapid Destroyer, une nouvelle arme à micro-ondes britannique si puissante qu'elle peut vaporiser un drone en plein vol en utilisant simplement des ondes radio. Rapide, mortel, bon marché à tirer, et totalement immunisée contre les tactiques habituelles de la Russie. Si elle atteint le front ukrainien, la stratégie des drones russes pourrait s'effondrer rapidement. Alors, quelle est exactement cette arme? Comment fonctionne-t-elle et pourquoi est-elle déjà appelée l'avenir de la guerre moderne? Décortiquons cela. Le destructeur rapide est une arme d'énergie dirigée par fréquence radio, ou Radio Frequency Directed Energy Weapon, et elle est composée de plusieurs éléments clés. À l'avant, il possède un effecteur générant un faisceau d'énergie radiofréquence très intense. L'énergie est dirigée vers une cible, comme un drone dans le ciel, à l'aide d'une antenne. Il est équipé d'un système de type cardan, ou tourelle, permettant des mouvements de pivot latéral et vertical, pour verrouiller des cibles dans différentes zones, et à différentes hauteurs du sol. Le Rapid Destroyer dispose aussi d'un radar haute performance pouvant détecter, suivre et cibler de petits objets tels que des drones dans le ciel. Il y a aussi un module de mission, contenant les stations où l'opérateur d'armes et le commandant s'assoient et contrôlent le système lui-même. Une caméra est située au sommet de l'effecteur. L'opérateur et le commandant peuvent concevoir un flux direct de cette caméra dans le module de mission. Cela leur permet de zoomer, d'identifier et de localiser précisément les cibles à éliminer facilement. Le Rapid Destroyer peut se verrouiller sur des dispositifs et systèmes électroniques et les désactiver à distance, grâce à une décharge d'énergie radiofréquence. C'est un niveau supérieur à un dispositif classique de guerre électronique. Un brouilleur peut bloquer les liens de communication d'un appareil, l'empêchant de suivre des cibles ou de communiquer avec un récepteur. Le destructeur rapide va plus loin, pénétrant l'appareil avec une énergie type micro-ondes pour endommager ou détruire ses composants internes. Autrement dit, il peut faire exploser des drones en vol, les faisant tomber en vrille comme des confettis électroniques. Les avantages vont au-delà, contrairement au système de guerre électronique traditionnel comme les brouilleurs, qui nécessitent du temps pour agir. Les opérateurs doivent parfois verrouiller et éclairer leur cible un moment avant d'obtenir un résultat. Le Rapid Destroyer porte bien son nom. Il élimine les cibles instantanément, sans verrouillage long ni retard superflu. Il est aussi efficace sur des cibles potentiellement immunisées contre les méthodes conventionnelles de guerre électronique. Certains drones sont entièrement autonomes, sans besoin d'opérateurs mobiles pour les contrôler et les guider. Donc, si vous essayez une attaque de brouilleur sur ces drones, cela n'aurait pas d'impact réel. Le drone continuerait son trajet de vol prévu et pourrait toujours causer des dommages sérieux. Le Rapid Destroyer peut néanmoins éliminer ces types de drones et de systèmes autonomes fonctionnant de manière indépendante. Toutes les cibles sont à portée de cette nouvelle arme excitante. Des équipes de Defense Equipment and Support et du laboratoire de sciences et de technologie de la défense du Royaume-Uni se sont unis pour créer l'appareil. Un consortium industriel de développeurs s'est réuni pour le construire. Le consortium, incluant Thales, France et le gouvernement britannique, a investi plus de 40 millions de livres, 53 millions $ des États-Unis, dans la R&D, de RFDWR. Ces mesures visent à renforcer la sécurité nationale du Royaume-Uni dans le cadre du plan de changement gouvernemental. Ce plan prévoit des hausses importantes des dépenses en équipement de défense et en technologie innovante, le Royaume-Uni prévoyant d'allouer 2,5% de son produit intérieur brut total à la défense. D'ici avril 2027, cela représenterait la plus forte hausse des dépenses depuis la guerre froide. Heureusement, bien qu'il soit assez coûteux à fabriquer, le destructeur rapide n'est pas réellement si cher à exploiter. Il est très efficace, avec un coût estimé à seulement 10 pence, soit environ 13 centimes, par salve tirée. Le destructeur rapide semble être un bon investissement car il représente une avancée majeure pour ce type de guerre. La vidéo du ministère de la Défense le montre en action dans un champ de tir à l'ouest du pays de Galles. C'était le plus grand exercice de contre-essaim de drones que l'armée britannique ait jamais mené. Les résultats étaient stupéfiants. Les opérateurs de l'armée ont pu utiliser le destructeur rapide pour abattre 2 essaims entiers de drones lors d'un seul exercice d'engagement. Au cours de tous les tests et essais, plus de 100 drones ont été suivis, engagés et envoyés s'écraser au sol. Et la vidéo montre à quel point l'arme est rapide et efficace. En utilisant la caméra pour les guider, l'équipe d'exploitation verrouille rapidement des drones individuels, ou même de petits groupes de 2 et 3,
émet des ondes radio et observe les appareils volants spiraler vers le bas. C'est aussi une arme facile à utiliser. Le sergent Myers a été le premier à l'essayer. Un opérateur senior de système aérien piloté à distance du 106e régiment d'artillerie royale. Il a qualifié le RFDU de concept excitant. Le démonstrateur s'est avéré rapide à prendre en main et simple d'utilisation, avec des améliorations sur la portée et la puissance, qui pourraient venir avec un développement supplémentaire. Cela serait un grand atout pour la défense aérienne multicouche. Il convient également de noter que beaucoup des drones abattus par l'arme étaient à une certaine distance. Le destructeur rapide peut éliminer des cibles jusqu'à 1 km, soit un peu plus de 0,6 miles. En somme, il est rapide, facile à utiliser, efficace et viable pour un combat à relativement longue portée. En théorie, cela pourrait éliminer des essaims de drones à l'approche d'une cible, les faisant disparaître du ciel avant qu'ils ne causent des dommages importants. Maria Eagle, ministre britannique de la Défense, des Achats et de l'Industrie, a commenté le succès de l'essai de l'arme. Cette expérience illustre la puissance de l'innovation britannique, portée par notre industrie, nos entreprises technologiques et nos scientifiques talentueux. Nous renforçons notre secteur de la défense en ajoutant des capacités de pointe afin d'assurer la sécurité du Royaume-Uni sur le territoire et à l'étranger, tout en faisant de la défense un moteur de croissance pour nos villes et régions. Le ministère de la Défense a aussi annoncé dans un communiqué le succès du test de l'arme. Dans ce communiqué, il a suggéré que le destructeur rapide pourrait être utile aux forces ukrainiennes dans leur lutte contre l'agression russe. Le succès de l'essai confirme l'utilisation croissante des essaims de drones au front en Ukraine. Selon le renseignement de défense britannique, l'Ukraine a dû se défendre contre plus de 18 000 attaques de drones l'année dernière. Les statistiques sur les attaques de drones russes en Ukraine sont alarmantes selon de multiples rapports. Au fil de son invasion, la Russie est devenue de plus en plus dépendante de cette forme de guerre. Au début de la guerre, certains mois ont à peine vu une centaine d'attaques de drones russes, ou moins. La Russie s'est davantage concentrée sur d'autres moyens d'attaque, tels que l'artillerie, les chars et même la guerre des tranchées façon Première Guerre mondiale. Ces jours-ci, cependant, c'est une histoire complètement différente. Le nombre d'attaques de drones russes a augmenté rapidement en 2023, et encore plus en 2024, avec environ 2600 attaques signalées. En 2022, en 2023, et un énorme 13 800 en 2024. Certains mois de 2024 et les premiers mois de 2025 jusqu'à présent ont connu plus de 2000 attaques au total. Selon les commandants ukrainiens, les drones sont désormais responsables d'environ 70% de toutes leurs pertes humaines. Les Ukrainiens et les soldats ont appris à redouter le bourdonnement caractéristique des petites drones au-dessus d'eux. Parmi eux, Taras, sergent de 31 ans, a perdu un membre lors d'une frappe de drone. Le sergent junior Taras était dans un véhicule de combat d'infanterie Bradley américain quand un obus de mortier russe a explosé juste au-dessus. Grâce à l'armure du véhicule, les soldats à l'intérieur étaient relativement en sécurité mais secoués par l'explosion. Puis les drones sont arrivés. Ciblant les points faibles du véhicule, les drones ont infligé des dommages plus précis et meurtriers que n'importe quel mortier. L'un d'eux a même fait exploser la trappe juste au-dessus de Taras, arrachant net son bras et touchant également un des yeux du conducteur du véhicule. Le duo a survécu à cette épreuve, mais ce n'était qu'une parmi tant d'autres. La Russie compte désormais sur les drones pour soutenir son invasion, faisant de cette guerre un conflit dominé par ses appareils à bien des égards. Cela n'a pas débuté ainsi, mais comme un conflit plus traditionnel. Cependant, les statistiques actuelles dressent le tableau le plus clair. Les rapports montrent que les drones tuent maintenant plus de soldats et détruisent plus de véhicules en Ukraine que toutes les autres armes combinées. Cela comprend les chars, les lance-missiles, les fusils de sniper, et plus encore, créant de nouveaux défis pour les forces sur le terrain. Face aux drones, les soldats ne peuvent ni courir, ni se cacher comme ils le feraient habituellement. Même leurs voitures et camions les plus rapides ne peuvent les protéger de ces essaims d'avions télécommandés lourdement armés. Ils créent de plus grandes cibles pour que les drones les pourchassent et les attaquent. Même après avoir parcouru des kilomètres en terrain difficile cherchant un abri, les soldats restent souvent exposés aux drones. Ce bourdonnement au-dessus offre une vue détaillée du champ de bataille à l'oiseau. Pendant ce temps, les opérateurs russes, à l'abri dans des bunkers sécurisés parfois à des kilomètres du front, peuvent en mode faire voler leurs drones destructeurs en territoire ukrainien et choisir leurs cibles, comme des enfants jouant à des jeux vidéo. Selon Bodan, commandant adjoint de la brigade de la police nationale, on peut se cacher de l'artillerie, mais les drones sont un tout autre cauchemar. Certains soldats disent que les drones russes sont devenus étrangement personnels dans leurs attaques, les opérateurs semblant chercher des véhicules spécifiques, ou même des soldats individuels, les éliminant un par un.
et les drones russes ne sont plus réservés uniquement aux attaques de première ligne. Beaucoup ont parcouru des centaines de kilomètres en territoire ukrainien, frappant des établissements, des villes et des cités bien au-delà du front. Nulle part n'est hors limite, et personne ne peut vraiment se sentir en sécurité face aux essaims. Beaucoup de ces drones sont des drones Shahed 136 ou 131, conçus et développés par l'entreprise aérospatiale iranienne Shahed Aviation Industry. De plus, la Russie a également investi beaucoup d'argent et de ressources pour intensifier son développement de drones domestiques. Le pays a bâti une vaste usine de drones dans la zone économique spéciale d'Al-Abouga, près de la Volga, suite à un accord de 1,7 milliard de dollars avec l'Iran. Selon les rapports, cette immense usine peut produire plus de 6000 drones de style Shahed chaque année, plus des drones de surveillance et d'autres modèles, et elle est déjà utilisée. Les forces militaires russes accentuent aussi la formation aux drones, entraînant les opérateurs à les piloter et atteindre leurs cibles plus efficacement. Une partie de cette formation a lieu en Syrie, avec des instructeurs de groupes tels que la garde révolutionnaire et le Hezbollah, selon les renseignements militaires ukrainiens. En bref, la Russie met tous ses œufs dans le panier des drones, et cela pèse sur l'Ukraine. De nombreuses vies ont été perdues, et beaucoup de soldats et civils ont été blessés lors de frappes de drones. Des véhicules, structures et équipements précieux ont été détruits. L'Ukraine a dû investir beaucoup de ressources pour repousser au mieux les attaques de drones. Elle a divers moyens de le faire, tels que des missiles et des tirs depuis le sol, la guerre de drone à drone et des systèmes de guerre électroniques. Les pilotes contrôlent leur appareil pour brouiller les signaux radio. Cependant, les Russes ont trouvé des moyens de contourner cela. Certains drones sont désormais programmés pour utiliser des fréquences radio moins courantes afin d'éviter le brouillage. De plus, les systèmes russes de reconnaissance électronique peuvent détecter les positions des drones ukrainiens entrant, même sans communication, permettant une interception plus rapide. La Russie s'efforce également de développer des drones plus avancés qui exploitent la puissance de l'intelligence artificielle pour fonctionner de manière autonome. Verrouiller les cibles à l'avance, et tracer le chemin le plus précis et efficace vers ces cibles sans avoir besoin de surveillance ou d'opérations humaines. Ces drones pourraient causer plus de destruction et de morts en Ukraine, à moins qu'elles ne trouvent des moyens et des armes, comme le destructeur rapide britannique, pour les arrêter. Cette nouvelle arme pourrait facilement éliminer les drones russes, comme mentionné auparavant. Que ce soit les modèles traditionnels Shahed ou des unités plus avancées, autonomes, alimentées par l'intelligence artificielle. Avec une seule décharge ciblée d'énergie d'ondes radio, elle peut les arracher du ciel, éliminant des essaims entiers en même temps. Cela pourrait grandement influencer la guerre à plusieurs niveaux. Cela pourrait, par exemple, jeter les bases pour renverser le cours des batailles de plus en plus dominées par les drones le long de la ligne de front ukrainienne et au-delà. Si les futures versions du concept de destructeur rapide sont produites, l'Ukraine pourrait les déployer à des endroits clés pour contrer les grandes vagues de drones russes. La formation serait probablement rapide et minimale, puisque le concept est conçu pour la simplicité, et les coûts d'exploitation resteraient faibles, grâce au prix d'environ 13 centimes par tir. Si la Russie le découvrait, l'efficacité de ces drones diminuerait drastiquement, et des dizaines, voire des centaines tombaient simplement sans danger du ciel sans même causer le moindre dommage. Elle pourrait devoir réajuster rapidement sa stratégie. Elle pourrait alors réduire son utilisation et sa dépendance aux drones, peut-être en revenant à une tactique plus basée sur la guerre de chars et de tranchées. Cela pourrait faciliter les choses pour l'Ukraine, lui donnant plus de temps pour se regrouper, renforcer ses positions clés, ajuster sa stratégie pour avancer, reprendre du terrain, et peut-être même finalement revendiquer la victoire. Si l'Ukraine pouvait contrer efficacement les drones russes, elle n'aurait pas à s'inquiéter des attaques profondes sur son territoire, notamment à Kiev. C'est un gros problème récemment. En avril 2024, peu après la trêve de Pâques, entre la Russie et l'Ukraine, la Russie a lancé une grande vague d'attaques de drones sur l'Ukraine. Des alertes de raids aériens ont retenti dans la région de Kiev et de nombreuses autres villes, de Kherson à Tchoukchess. Des explosions ont été entendues et vues dans plusieurs zones, forçant les civils à évacuer rapidement leurs maisons et à chercher refuge où possible. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté plus tard qu'environ 100 drones avaient été lancés au total, tous en quelques heures seulement. Dans les jours suivants, d'autres attaques ont été menées, notamment début avril. Le 24, 13 personnes ont été tuées et plus de 80 blessés, lorsqu'une série de drones et de missiles russes ont frappé Kiev. On a dit que plus de 150 drones avaient été utilisés dans cette attaque. Cela montre encore l'énorme investissement et l'accent mis par la Russie sur cette forme de guerre. Si Kiev et d'autres villes ukrainiennes pouvaient déployer des systèmes capables de contrer efficacement ces drones, la Russie perdrait une grande partie de son arsenal offensif et subirait une pression financière et logistique accrue. Tout l'argent qu'elle a investi dans sa méga usine de drones serait effectivement gaspillé.
En plus de tous les fonds supplémentaires dépensés pour l'achat de drones à l'Iran et la formation des soldats à leur utilisation correcte et efficace, les destructeurs rapides neutraliseraient toutes les essaims que la Russie enverrait en Ukraine, avec environ 35 000 $ tombant du ciel à chaque shahid éliminé, et jusqu'à des centaines de milliers pour les unités plus lourdement blindées et avancées de la flotte de drones russes. Cela aurait un impact sur le moral russe et leurs chances de victoire, tout en renforçant la détermination ukrainienne. Avec le destructeur rapide à leur côté, les soldats ukrainiens ne craindraient plus le bourdonnement distinctif des drones au-dessus d'eux. Ils peuvent avancer leurs chars et véhicules blindés plus près du front, sans craindre d'être ciblés et détruits par des frappes de drones rapides. En résumé, ce sera un atout majeur pour les Ukrainiens. Il est à noter que le Royaume-Uni et le reste de l'Europe ont aussi beaucoup à gagner de cette nouvelle technologie captivante. En tant que créateur de cette nouvelle arme, le Royaume-Uni pourra l'utiliser pour sa défense future, protégeant ses citoyens contre les menaces émergentes, telles que les drones autonomes. Il pourra aussi vendre et fournir des unités de destruction rapide à ses alliés européens, dont l'Ukraine, afin de protéger le continent des attaques de drones, neutralisant une menace majeure en un seul coup. De plus, malgré les tests du destructeur rapide en environnement contrôlé, il n'a pas encore été employé au combat. Si le Royaume-Uni envoie certaines de ses nouvelles armes en Ukraine, il peut non seulement sauver des vies et fournir une aide inestimable à la force de défense ukrainienne, mais aussi obtenir des données précieuses sur la performance de sa nouvelle arme en conditions réelles. Cela pourrait aider à développer des améliorations technologiques, ou même des armes RFDU plus avancées à l'avenir. Cette situation semble bénéfique pour toutes les parties. Actuellement, le Royaume-Uni n'a pas officiellement prévu d'envoyer des unités de destructeurs rapides en Ukraine. Le système actuel est un démonstrateur, pas encore prêt pour une utilisation en première ligne. Cependant, de nombreux experts militaires et observateurs espèrent que la technologie sous-jacente, la défense aérienne à micro-ondes, pourrait devenir un système déployable. D'ici 2027, l'Ukraine et d'autres alliés de l'OTAN pourraient disposer d'un nouvel outil puissant contre les menaces de drones en essaim. Les seules questions restantes sont: quand le destructeur rapide sera-t-il déployé? Et comment Poutine et les forces russes en général réagiront-ils si et quand leurs drones commencent à tomber comme des mouches? Quelles sont vos pensées, Landon? Donnez votre avis sur cette arme révolutionnaire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.